Ok, Erev Tov, Parashat Vayishlach. Parashat Vayishlach, on va découvrir le secret des Gilgulim, des réincarnations. Comme vous le savez, la réincarnation, lorsque l'Aneshama se réincarne, à nouveau habite un nouveau corps après avoir vécu une vie antérieure où elle n'a pas pu finir son quota de mitzvot, d'actions et de concrétiser les événements que Dieu, dont Dieu lui avait donné comme mission. Eh bien, elle revient sur Terre. Donc, nous, on est tous, a priori, des âmes réincarnées. On a eu des vies antérieures et donc on complète, puisqu'on sait qu'il y a 613 mitzvot pour s'attacher aux 365 tendons du roi Akadosh Baruch Hu avec les 365 mitzvot négatives, 248 mitzvot positives comme les 248 membres, on en a exactement en ce nombre-là. Et lorsque l'on fait Torah et mitzvot, lorsqu'on s'attache à Torah et mitzvot, on s'attache aux 613 membres et tendons de Akadosh Baruch Hu. Mais depuis la destruction du temple et les différents exils, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Ne serait-ce que les mitzvot qui régissent les rois ou qui régissent la terre d'Israël dans son entité, qui régissent les lois du Beth Amikdash. Sur les 613 mitzvot, il n'y a que 209 mitzvot qu'on peut pratiquer concrètement aujourd'hui. Donc on est très très loin du compte. Et c'est pour ça que finalement les Gilgulim, c'est aussi pour qu'on puisse pratiquer certaines choses que dans une autre vie on n'a pas pu le pratiquer parce qu'on n'était pas ni en Israël, ou soit des fois on se réincarne dans une femme pour pouvoir pratiquer des mitzvot de femmes, etc. etc. Ah ouais, on peut se réincarner. C'est dépareillé? Ah oui, on peut se réincarner dans plein de choses. Non, mais 613 mitzvot, c'est-à-dire que c'est dépareillé? C'est pas dépareillé, mais il y a des mitzvot qui régissent les femmes en particulier, comme les mitzvot de Nida. Oui. Bon. Et nous, est-ce qu'on est vraiment considéré l'homme? Parce que bah, si l'homme n'a pas pu faire la mitzvot de Nida dans sa vie. Alors la Neshama n'a pas n'a pas ni homme ni femme. Non, tout à fait, la Neshama, elle n'est ni homme ni femme. La Neshama, elle peut même se réincarner dans un végétal ou même dans un animal, selon le niveau de faute à réparer. Donc la réincarnation, c'est très fort et on va essayer de découvrir ensemble, à travers l'histoire de la paracha de la semaine, les différentes réincarnations et les personnages qui sont devenus par la suite d'autres grands, grâce à ceux qu'on découvre dans notre paracha. Eliphaz et Enkelos, quand la semaine dernière. Exactement, comme Eliphaz et Enkelos la semaine dernière. Juste une question par rapport à Yaakov. Quand il dit à Esav, Garti, Garti c'est Tariq Mitzvot. Il ne pouvait pas faire les 613 Mitzvot. Tariq Mitzvot Shamarti, c'est-à-dire que il a gardé, c'est-à-dire qu'il n'a pas délaissé Akadosh Baruch Hu, c'est ça en fait, l'Ishmor. L'Ishmor ve la Asot. Après il y a la Asot, c'est encore un autre niveau. Ok. Petite introduction. Yaakov et Léa ont eu le plus d'enfants des enfants de Yaakov, d'accord. Avec Léa, il a eu 7 enfants. Et la petite dernière, bien, c'était Dina, c'était une fille. D'après le Midrash, chaque tribu est née avec une jumelle. Mais Dina, elle est née toute seule, d'accord. C'est une fille à part. Quand Dina est née, c'était un peu un garçon manqué. Elle aimait grimper aux arbres, elle aimait sortir, elle aimait courir dans les champs, aller chasser les bêtes dans les forêts, allez savoir. C'était un petit garnement, on va dire. Et cette Dina-là, en grandissant, devenant une petite ado, j'extrapole un peu, hein, je rends la chose imagée. Avec les années, elle grandit, elle commence à fréquenter, elle sort, elle fréquente un peu, elle va un peu rencontrer les filles de la terre de Canaan, donc les Bnot Canaan, qui étaient des idolâtres, etc. Toujours tout bien, tout honneur, c'est la fille de Yaakov, donc tout le monde la respecte et elle sait très bien qu'elle a un statut. Mais tu sais, un maillon plus, bah, ça va très vite. La chaîne, elle se construit très vite et à un certain moment, bah, viens, je te présente Justine. Ouais, tu connais pas Camille, et le cousin c'est Théo, Mathéo. Et voilà, et petit à petit, elle a rencontré un fils de prince, hein, un fils de roi, puisque Hamor, son père, était le roi de la ville de Shrem. Il avait un fils, l'héritier au trône, un jeune homme qui s'appelait Shrem, et qui était vraiment très sympathique. Hein. Il a été jovial, il a été avenant envers Dina. Il l'a un petit peu charmé, et puis finalement, Dina est tombée sous son charme, mais quand elle lui a dit, si tu veux aller plus loin, il faut que je te présente à mon père, et si tu veux, on peut se marier, et tu vas te convertir, etc. Lui, il l'a forcée, et elle s'est retrouvée violentée par Shrem. Lorsqu'elle a été libérée, les frères, le sang il est monté, Shimon et Lévi, ils ont zigouillé toute la ville, 24 000 personnes ont été mises à mort. Yaakov leur a reproché cela, en disant que, évidemment, on a dépravé votre sœur, mais concrètement, elle l'a cherché et il y a des lois. On fait pas ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on m'a fait du mal. Maintenant, je veux venir et tuer tout le monde. Il y a des raisons et on va essayer de trouver des solutions. Peut-être même, comme d'après la Torah,
si un homme violente une femme, en tout cas aux temps anciens, alors il devait la marier. Et c'est encore plus fort que de la marier que de mourir. Tout le monde a entendu. Parce que si on te condamne à mort parce que tu as violé, ok, bon, bah, ta neshama, elle s'en va et c'est fini. Alors que si tu dois subir finalement de réparer la vie de cette femme et de la rendre joyeuse, de lui donner des enfants et de l'aimer en retour, et qu'à la fin peut-être que l'amour va s'installer, c'est encore plus fort finalement, c'est un plus grand tikkun. Et donc Yaakov se dit finalement, n'allez pas tuer personne, Shrem, on va peut-être trouver des solutions avec ce jeune homme. Il voulait peut-être pas faire du mal au début, et puis c'est parti. C'est connu que 70% des cas de viol sont des viols passionnels. D'accord ? Et parmi ces 70%, il y a 30% de viols entre mari et femme. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails de cette infamie. Mais concrètement, voilà, c'est pas que des femmes qui sont violées dans des ruelles. On parle souvent de copains, copines, de garçons et de filles qui se connaissent très bien et qu'à un moment la fille elle a dit non et le garçon il a été plus loin. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Shrem. Alors maintenant dans notre paracha, on nous raconte ce qui s'est passé en nous disant, on nous raconte ce qui s'est passé en nous disant comment ça se fait que Dina elle s'est fait attraper par Shrem. Alors regardez, petit 1 à gauche. Vatetse Dina bat Léa. Dina, fille de Léa, est sortie. Asher Yalda le Yaakov, qui était né à Yaakov, l'irod bivnot haaretz, pour observer, pour regarder, pour fréquenter les filles de la terre. Rashi et son Makor, sa racine se trouve dans le Midrash, Bereshit Rabba Pe Aleph, nous dit, pourquoi il a marqué bat Léa, la fille de Léa, et non pas bat Yaakov? On aurait dû dire la fille de Yaakov. Pourquoi que la fille de Léa? Et là, Al-Shem Yetziata Nikret Bat Léa. Elle est appelée sorteuse. Comme elle est sortie voir les filles de la terre, elle a voulu fréquenter un peu les filles d'ailleurs. Alors elle est appelée fille de Léa. Ok, quel rapport avec Léa, sa mère? She'af I Yatsa Nitaita. Parce que Léa aussi, c'était une sorteuse. C'était une femme qui aimait sortir. Chez Néma, comme il est dit, Vatetse Léa Likrato. Léa est sortie à sa rencontre. Ve'alea Mashalou Amashal, Keima Kabita. Et sur cela, on a dit le fameux adage, telle mère, telle fille. Alors, quel rapport? Où Léa est-elle déjà sortie? Rappelons un petit peu plus loin dans l'histoire, avant que Dina naisse, avant même que Zvouloun naisse, avant même que Issachar naisse, Léa était dans sa tente, et puis son fils Réhouven est revenu du champ pour lui offrir un bouquet de fleurs, des plantes, qui, selon le Midrash, et c'est comme ça aussi selon la médecine et la science, ce sont des plantes un peu aphrodisiaques qui peuvent échauffer les corps et pour ensuite plus rapidement féconder. Alors, il y en a qui mettent ça dans le bain pour une femme avant, etc. Donc il amène des doudaïm, des mandragores du champ pour sa mère Léa. Et puis Rachel, quand elle voit ces fleurs-là, elle dit moi j'ai pas d'enfant, je ne sais pas ce que c'est qu'un petit garçon qui vient amener des fleurs à sa mère, ça doit être merveilleux comme sensation, comme sentiment, et puis en plus c'est des mandragores, peut-être que grâce à cela je vais mettre au monde un enfant. Je t'en prie Léa, ma sœur, on s'aime bien, on se comprend toi et moi, donne-moi tes mandragores. Elle dit, déjà tu me prends mon mari, et maintenant tu me prends aussi les fleurs de mon fils. Bon, tu sais quoi, d'accord, prends les mandragores, mais à une seule condition. Rachel et Léa, elles ont fait un deal. Rachel, elle dit, tu sais, ce soir, normalement, c'est le jour où Yaakov dort dans ma tente. Eh bien, au lieu de cela, il va dormir dans ta tente, dit Léa, enfin, dit Rachel à Léa. Donc, Léa va dormir chez lui. Et nous disent nos sages d'ailleurs que comme Rachel, elle a dénigré la présence du tzaddik dans sa tente ce soir-là, elle aurait pu avoir Yosef ce soir-là, malheureusement. Eh bien, et c'est pour ça que Yosef va se marier avec la fille de Dina Osnat, bon, il y a tout un truc avec ça, mais comme elle a dénigré le fait de dormir avec le tzaddik, alors malheureusement, elle va pas être enterrée avec lui. Tu n'as pas voulu coucher avec ton mari, tu ne seras pas couché dans le Marat Amarpella avec lui, elle s'est retrouvée sur le bas-côté de la route. Donc Yaakov va se retrouver avec Léa ce soir. Ok, le deal est fait, c'est comme ça. Elles ont fait un esquème entre elles. Le problème, c'est que lorsque Yaakov revenait du champ, chevauchant son âne, il arrive comme ça du champ, il arrive vers les tentes de ses femmes, de ses fils, etc. Et puis Léa, chose qu'une tzadékette et en particulier une matriarche ne fait pas, elle sort à l'extérieur de la tente. D'ailleurs, c'est une halakha qu'une femme, elle n'a pas le droit de demander les relations maritales à son mari. C'est un manque de kavod, elle ne doit pas le demander, elle doit faire des allusions. Et là, elle sort de la tente, devant tout le monde, et elle fait « Yaakov !» Et elle lui dit « C'est pas vers Rachel que tu vas, mais Elai Tavo, tu viens chez moi ce soir. » Et Yaakov, il comprend pas, il dit « C'est le tour de Rachel. »« Oui, mais j'ai acheté ta place. Sachor tira. J'ai acheté ton achat. » On va voir pourquoi il y a ce double langage. « J'ai acheté ton achat, viens dans ma tente. »
Cette nuit-là, Yaakov se retrouve dans cette tente et il l'a fécondé. Et il y a eu naissance de qui? Issachar. Le 5e fils, Ramsalik, le 5e fils de Yaakov est né à ce moment-là. Bon, Issachar, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Sar à Torah, c'est le prince de la Torah. On va voir ça dans un instant, un peu plus dans le détail. Mais concrètement, nos sages nous parlent de Léa d'une manière un petit peu dénigrante, en disant, tu as vu Léa, elle est sortie comme ça vers son mari, elle a appelé fort, c'est chez moi que tu vas, pas chez elle. C'est pas une manière de faire. Comme elle, c'est une sorteuse, sa fille, elle aussi, devient une sorteuse. Une fille qui va voir les filles de la terre, de Canaan, elle veut fréquenter Justine, Camille, Mathéo. Et voilà, c'est parce que ta mère, telle fille. C'est quand même très dénigrant comme parole, on est d'accord. Question. Léa, petit b, Léa eut le mérite de donner à Yaakov la moitié des Shvatim. Parmi eux, Réhouven l'aîné, c'est pas plus beau que l'aîné, il a double part. Lévi, c'est donc les Kohanim. Yehuda, la royauté. Et Issachar, le prince de la Torah. Et Zvouloun, bien sûr, ceux qui soutiennent l'étude de la Torah par leur business, qui vont faire des affaires au-delà des mers. Zvouloun. Comment peut-on réprimander une telle tzadéket qui a donné au monde, déjà premièrement, la majeure partie des Shvatim, et en plus, c'est tous les plus grands tzadikim, ces enfants. Même Shimon, qui était un agressif, c'était le plus grand guerrier d'Israël. De plus, on sait que Léa, normalement, c'était une femme totalement déprimée lorsqu'elle était jeune fille, parce que depuis qu'elle était toute petite, on lui disait, toi tu vas te marier avec ton grand cousin, enfin ton cousin aîné, qui s'appelle Esav, et Rachel, ta petite sœur, elle va se marier avec le deuxième enfant de Yitzhak, qui s'appelle Yaakov. Donc Rachel était heureuse qu'elle allait se marier avec un tzaddik, mais Léa était malheureuse de se marier avec un rachat. Et toute sa jeunesse, elle a passé déprimée, elle en pleurait tellement qu'elle en perdait ses cils. Elle ressemblait à 2 gouttes d'eau à sa sœur Rachel. C'est pour ça que Yaakov s'est fait méprendre, il est tombé dans le piège par Lavan lors du mariage, parce qu'elles se ressemblaient les deux, à part les yeux. C'était des jumelles, et elles se ressemblaient, à cause des yeux, on pouvait les distinguer. Donc Léa, c'était une femme extrêmement triste. Et finalement, les choses se sont inversées. Rachel, qui était la fille joyeuse et ultra sociable avant le mariage, elle s'est renfermée, elle est devenue très triste. Elle se plaignait à son mari, donne-moi un fils ou je meurs, des trucs comme ça, des expressions extrêmes à Yaakov. Donc elle, à son tour, devient triste. Elle va connaître à peine Yosef, à l'âge de 7 ans, elle meurt. Elle n'a pas connu Benjamin, c'est pendant la naissance de Benjamin qu'elle meurt. Elle est enterrée sur le bas-côté de la route. C'est très très dur, Rachel. En même temps, comme on a vu la semaine dernière, Mevakal, Banéa, c'est elle qui prie pour ses enfants, et c'est elle que Shavou, Banim, Gvulam, le Shavou, Banim. Comment? C'était pas un manque d'Imouna de dire ça à Yaakov? Oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'elle est. Non, les amis, il faut qu'on reste sur la trame. Parce que là, c'était juste une petite parenthèse par rapport à Rachel. Mechila, comme il est tard. Mechila. Là, ce qu'il faut. Je suis désolé. Non, parce que après, je veux pas. Je ne reviendrai plus. Non, Rachel, je veux pas te tenir en otage, c'est pour ça. Parce que. Non, voilà, il est un petit peu tard. Donc, donc il y a finalement Rachel qui devient à la place de Léa la dépressive de la famille, si on peut dire ainsi. Et Léa, quant à elle, elle devient heureuse. Elle a des enfants. Et forcément, pour une vie maritale normale, Yaakov se retrouve à faire des sorties de famille, aller au parc, aller au jardin avec sa femme et ses enfants. Donc Léa, elle est heureuse maintenant. Et pourquoi elle est devenue heureuse? Parce qu'elle a beaucoup prié, nous dit Rashi. Parce qu'elle pleurait énormément. Elle a demandé, elle a supplié à Kadosh Baruch Hu de lui faire éviter le mariage avec Esav, et c'est ce qui lui est arrivé. Elle s'est retrouvée mariée avec elle aussi, avec le tzaddik. Donc c'est par ses prières. Donc on voit déjà un premier niveau de tzadéket de Léa. Deuxième niveau de tzadéket, c'est que lorsqu'il est écrit dans la paracha de la semaine dernière que Rachel était jalouse de sa sœur Léa parce qu'elle avait beaucoup d'enfants, Rachel nous dit sur place, attention, c'est pas une jalousie négative, c'est une jalousie positive parce qu'elle était jalouse des maasim tovim de sa sœur. Et d'ailleurs, il faut être jaloux quand tu vois quelqu'un qui étudie beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de mitzvot, il faut être jaloux. Ça s'appelle Kinat Sofrim, jalouser la Torah qui est en lui. C'est-à-dire le potentiel de bien qu'il peut mettre à jour. Et Rachel, elle était jalouse de Léa parce qu'elle avait des Maasim Tovim forcément plus grands qu'elle. Parce que si elle a eu autant d'enfants et qu'elle n'en a pas un seul, c'est qu'elle n'a pas autant de Maasim Tovim. Donc on voit que Léa, deuxième point, où Léa est une tzadéket. Autre point qu'elle est une tzadéket, c'est que lorsque Yaakov est revenu du champ le soir, lorsqu'il est revenu du champ le soir, il y a marqué que Léa lui dit, va Tomar, je suis dans le petit 3, et là il t'avo, tu viens dans ma tente, qui sachor secharticha, car je t'ai acheté, bedouda et béni, par les mandragores de mon fils, vaishka avima balayla hu, et cette nuit-là il a dormi avec elle, mais normalement on dit balayla hahu, cette nuit-là c'est hahu, pas balayla hu.
Nous dit le Baal HaTurim, non pardon, le Siftei Chachamim, il nous dit à propos de ce que dit Rashi, regardez ce que dit Rashi, Akadosh Baruch Hu siyao sheyitse misha misachar. Hachem, Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Normalement, cela n'aurait pas dû être une nuit de fécondation. C'est d'ailleurs pour ça que Réhouven a apporté des mandragores à sa mère, parce qu'elle n'arrivait plus à enfanter. Elle n'était plus féconde. Elle s'est arrêtée d'enfanter. Donc il lui fallait un petit boost. Elle l'avait plus. Donc finalement, c'était surnaturel que Issachar va naître ce soir-là. Par quel mérite il est né? Akadosh Baruch Hu siyao. Akadosh Baruch Hu a aidé ce couple, comme tous les couples du monde, mais en particulier à ce moment-là, parce qu'il ne pouvait pas normalement enfanter, et elle a mis au monde Issachar. Et nous dit le Siftei Chachamim, d'où on le sait que Hachem les a aidés, Balaila Hu. Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui était présent cette nuit-là avec eux pour donner à Léa la possibilité de mettre au monde un enfant. Donc encore un troisième point où Léa est une tzadékette. Un quatrième point, pardon, où Léa est une tzadékette. C'est pas par rapport à Yaakov? De plus, même la naissance de sa fille Dina, qu'on vient de citer comme étant sorteuse comme sa mère, même la naissance de Dina, c'est venu par un miracle et par une puissance de Kedusha. Comment ça s'est passé? Léa, elle avait 6 enfants. Jusqu'à Zvouloun. 6 enfants. Bilha, la servante de Rachel, elle en avait 2. Dan et Naphtali. Ça nous fait combien d'enfants pour l'instant? 8. Zilpa, la servante de Léa, en avait elle aussi 2. Gad et Asher. Ça fait combien? 10. Ça fait 10. Et là, boum, Léa tombe enceinte. Baby, boum. Elle tombe enceinte, Léa. Si elle tombe enceinte, ça veut dire qu'elle a quoi dans son ventre? Elle a le 11e enfant. Si elle a le 11e enfant dans son ventre, ça veut dire que si Rachel est amenée à mettre au jour, un jour peut-être au monde, elle n'aura qu'un seul garçon, puisque tout le monde savait qu'ils auront, c'était dans la prophétie, 12 Shvatim. Yudbet Shvatim, pas plus. Donc ça veut dire que Léa savait que si l'enfant qu'elle a dans son ventre est un garçon, Rachel, dans le cas où elle met au monde, elle n'aura qu'un seul enfant. Alors que Bilha et Zilpa, qui sont des servantes, en ont plus qu'elle. Et elle a fait un calcul sur son cœur, comme ça, Dana Din Beatzma, elle s'est fait un din, elle s'est calculée comme ça, elle a dit, comment je peux laisser ma sœur dans cet état? Et elle a prié, elle était avant la fin des 40 premiers jours de gestation, où il est encore possible de prier pour le genre de l'enfant, mâle ou femelle. Et elle a prié à Hachem, et l'enfant s'est transformé en fille. Pour qu'elle puisse donner à Rachel la possibilité d'avoir 2 garçons. C'est comme ça que Dina est née. Et c'est pour ça que c'est un garçon manqué. C'est ça un garçon manqué. Ça aurait dû être un garçon. Hop, ça a été loupé, c'est devenu une fille. Et donc finalement, et c'est pour ça qu'elle s'est fait appeler Dina. Parce que Dina, c'est le din. Elle s'est fait un din, Léa. Elle s'est pris, elle avait une tchouka, elle avait un désir ardent d'avoir Un garçon. T'as faim, toi. Un désir ardent d'avoir un garçon. Mais elle s'est fait un digne sur elle-même. Elle s'est contrôlée pour dire non pour ma sœur. Donc, encore une fois, encore un 5e niveau de tzadéket de Léa. Donc, on n'arrête pas de dire telle mère, telle fille, mais je comprends pas. La mère, déjà, c'est une tzadéket. Donc, si tu me dis telle mère, telle fille, c'est que la fille aussi, c'est une tzadéket. Puisque la mère, c'est une tzadéket. Telle mère, telle fille, n'est-ce pas? Alors, le Khatam Sofer, il va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Et il va nous dire en réalité que Chas v'Shalom, de penser que Dina était une fille dévergondée, qu'elle est sortie pour aller s'amuser avec les filles de la terre. Au contraire, l'Irot, Bivnot, Haaretz, ce sont les initiales de Lamed, Bet, He, que quand tu les inverses, ça fait Hevel. Hevel, ça veut dire les futilités, les bassesses de ce monde. Elle est partie voir la bassesse de ce monde pour dire à ses frères qui habitaient Eretz Canaan, Caravo. Vous savez, souvent comme ça, les filles, elles retiennent le frère et disent, ah, elle est jolie celle-là. Je la connais, c'est tombé. Elles te retiennent, tu vois, elles te disent, ne va pas te marier avec cette fille, je la connais, moi. Elle paraît bien, mais en réalité, derrière, c'est un petit démon. Eh bien, Dina, elle voulait voir les filles de cette terre pour dire à ses frères, jamais n'aller avec ces filles. Donc, en fait, finalement, Dina, c'était positif. Quand elle est sortie, c'était justement pour prouver à ses frères qu'il fallait se retenir et que ces filles-là n'étaient pas bonnes pour elle. Elle voulait montrer à tout le monde que c'était Hevel, que ce n'était que de la futilité. Elle est tombée sur le prince aussi. C'est pour cela que nous dit le Khatam Sofer, Rabbi Yecheskel Sofer de Bratislava, il nous dit que malheureusement elle a ouvert une porte aux voleurs.
Mais bien sûr. Tu vas dormir avec la fenêtre ouverte. Après, tu te demandes pourquoi le voleur est rentré. Ouais, c'est normal. Tu te mets en danger, Dina. Bien sûr. T'as pas à sortir. Même si c'était pour du kirouv, disons. Disons que Dina, elle sortait pour faire du kirouv. Elle allait amener les Nérot de Shabbat aux jeunes filles des universités. C'est bien, t'es protégé, etc. Mais à un certain moment, il faut savoir te retenir. Il y a des moments où il ne faut pas justement trop fréquenter, aller trop dans leur système. Parce que malheureusement, tu te fais embourber, Comme tout le monde. embrigader. Et c'est ce qui s'est passé. Dina, tu as joué avec le feu. Donc en fait, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'avoir cru qu'elle aurait été aussi forte que Sarah ou Rivka, puisque Sarah a été elle aussi embrigadée dans une maison d'Aracha qui a voulu la violer Bien sûr. par O et Avimelech. Ils ont été sauvés. Dina, Rivka, elle aussi, chez Avimelech, elle a été sauvée. Dina, elle s'est dit, moi, il va me prendre Shrem, il n'y a rien, il y a un malach qui va bien me protéger. Je suis la fille de Yaakov. Nous, les femmes de la dynastie de Yaakov, d'Avram Avinu, les hommes ne nous touchent pas. Et elle a été touchée. Parce que elle s'est mise dans cette situation toute seule. D'accord, c'est pas que c'est venu par les aléas de la vie. Bien sûr, tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. Mais elle a eu le libre arbitre de se mettre dans cette situation. Et de plus, le Khatam Soufin nous rajoute un petit chidouche. Et il nous dit qu'au niveau de la réchaout, de la méchanceté, de son caractère négatif, Shrem était pire que Avimelech et Paro. Et c'est pour ça qu'Hachem n'a pas voulu faire de miracle dans sa maison. La folie, hein. Et Dina en a payé les frais. Donc finalement, Dina, c'est pas une mauvaise fille. De la même manière que sa mère est une tzadékette. Elle aussi, c'est une tzadékette, mais qui s'est mis trop en avant dans un domaine dangereux, et elle en a payé les frais. Elle est tombée dans le piège. Donc si Dina, petit G, si Dina est finalement Yatzanit, c'est-à-dire quoi Yatzanit? Elle est sorteuse, c'est-à-dire tzadékette, comme on vient de le dire, comme sa mère, quelle fut son attention. Et pourquoi Hachem ne l'a pas sauvée comme il a sauvé Sarah et Rivka? De plus, Hachem a aidé Léa pour Issachar. Puisque Léa n'aurait pas dû mettre au monde ce soir-là, Issachar. Elle ne pouvait pas être féconde. Hachem l'a aidé. Hachem Siyao. Donc si Hachem Siyao, si Hachem l'a aidé, c'est que, normalement, telle mère, telle fille, Dieu aurait dû aider Dina. Et Dieu ne l'a pas aidé. Il l'a laissé dans la gueule du loup. Comment on explique cela? Alors l'explication se trouve sur quelle est cette aide qu'Akadosh Baruch Hu a faite cette nuit-là. Quand Yaakov est revenu du champ, il est revenu du champ sur un âne. Et vous savez, l'âne dans la Torah, on en parle beaucoup. Avram Avinu, il scelle son âne avant de partir à Kedat Yitzhak. Le dos. Avec Mashiach aussi. Bilam. là. L'âne de Mashiach, Le dos. la naise de Bilam, c'était son. Le dos. Quel dos? De l'âne. C'était un truc, il y a Qui pas porte plus la Torah. puissant, il y a Les ossements de l'âne. Un jour, tu nous avais dit. Les os de l'âne. Les os de l'âne? Ah, le Dodan. Le dos d'âne. Ah, les dos d'âne. C'est quoi l'âne? Tu prends trop la voiture. Donc il y a quelque chose de fort chez l'âne. Et Yitzhak revenait du champ. C'est rare, c'est Hamburger. non? Ouais. Bravo. Il rentre du champ, sur le champ, parce que sa femme, elle l'attend. Du champ, mais sur le champ. Il rentre du travail sur son âne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a fait... Alors, l'âne, comme l'âne, vous savez, les ânes, ils ont une sorte de mémoire un peu comme ça, visuelle. Ils sont intelligents. hein. Ils sont pas forcément intelligents, mais ils sont très têtus. C'est parce qu'ils se sont dit, c'est ça que je dois faire, je le fais. Et donc, l'âne se dirigeait vers quelle tente? Rachel. Rachel, puisque c'est le tour de Rachel ce soir, normalement. Allez, Normalement, parfait, allez. Et il voulait aller chez Rachel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem l'a fait braire. Intelligent. Hachem a fait braire l'âne, comme ça, pour que Léa puisse sortir de la tente. C'est là, à ce moment-là, qu'elle est sortie, finalement. Qu'elle est sortie, Léa. Et quand elle est sortie de la tente, elle a dit à Yaakov, non, 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 pas chez Rachel, chez moi. En fait, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Léa sorte. Il fallait que Léa sorte. Il fallait que Léa dise à Yaakov, cet âne-là m'a rappelé qu'il faut absolument qu'on mette au nom d'Issachar. Et c'est pour ça que Issachar, dans la Torah, vous savez que chaque tribu est apparentée à un animal. Issachar, c'est l'âne. Chamor, Garem, c'est l'âne osseux. L'âne osseux, pourquoi? Parce que comme Issachar sera celui qui étudiera toute la journée la Torah, financé par Zevulun, comme les Talmidei Yeshivot, ou les Avrechim financés par les businessmen, les Baalei Asakim, eh bien, de la même manière, comme Issachar, c'est un porteur de Torah, d'ailleurs, comme on appelle quelqu'un qui étudie par Bekiout, énormément de Torah du matin au soir, on l'appelle Chamor Nosé Sfarim. C'est un âne qui porte des livres. Vous savez, vous avez déjà vu des ânes comme ça au Moyen-Orient, ils mettent des tas en Inde et tout, ils mettent des tas et des tas sur l'âne et l'âne tient le coup. C'est la même chose.
Le gars, il étudie la Torah du matin au soir. Et d'ailleurs, il y a une Gemara qui explique que les ânes, lorsque tu leur faisais parcourir 100 mètres, en disant, ça coûtait un zouz. Tu fais parcourir 101 mètres, ça doit coûter 1,1 zouz. N'est-ce pas? Eh ben non, 2 zouz. Mais j'ai fait 1 mètre de plus. Ouais, mais il n'était pas habitué. Quoi? Bah, comme ça sort de son habitude, ça sort de sa zone de confort, c'est un véritable effort. Mais c'est qu'un truc de plus. Oui, mais c'est comme ça. C'est le petit plus qui fait la différence. Et c'est pour ça que les Chachamim avaient l'habitude de réviser non pas que 100 fois, mais toujours 101 fois. Et c'est pour ça qu'Amalek, c'est quelqu'un qui attaque Israël dans l'effort. Il attaque Israël, comme on l'a vu la semaine dernière, à Rephidim, où Rafou Yadaim Minatora, ils ont baissé les bras de la Torah, ils ne voulaient plus faire d'efforts. C'est là où Amalek les a attaqués. Pourquoi? Parce qu'Amalek, c'est Amal Kouf. On se fatigue, Amal, mais que Kouf, que 100 fois. C'est ça, Amalek. Que 100 fois, pas 101 fois. Et lui, Issachar, il va faire ce tikkun de 101 fois. Issachar, c'est celui qui va dire Chamor Garem, je suis un homme, un as, un âne osseux, et je vais porter la Torah quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que si on a Garem qui veut dire qui porte, mais on peut dire également Chamor Gorem. C'est grâce au Chamor, parce que Gorem en hébreu, ça veut dire c'est la cause. La cause à effet. Quelle est la cause à effet que Léa a pu sortir? Chamor, grâce au Chamor. N'oubliez pas que le père de Shrem, qui a violenté Dina, s'appelait également Hamor. On va voir après le lien dans tout cela. Et donc, comme Issachar a pu naître de cette nuit-là, qu'est-ce qui est né avec Issachar de cette nuit-là? La force aussi du Limud Torah. C'est pour ça que chaque chose que l'on peut apprendre du monde environnant doit être pour nous source d'enseignement. Et les animaux également. On peut apprendre la tsniout comment on appelle, la pudeur et la propreté des chats. On peut apprendre le respect de l'autre et ne pas voler ce qui appartient à l'autre de la fourmi. On peut apprendre de la colombe la fidélité, parce qu'elle n'a qu'un seul époux, elle n'a qu'un seul mâle dans toute sa vie. Elle ne fait compte qu'une seule fois que d'un seul mâle. C'est vrai qu'elle est réputée pour ça dans toutes les religions. Bah, la colombe, c'est ça, c'est la paix, c'est le shalom bayit, quoi. C'est pour ça que c'est la fidélité. Et donc, d'où le beau prénom Yona. Et après, on a donc, la Gemara nous dit également que le matin, on doit se lever comme un Yehuda ben Tema Omer, et avec Azkan Amer, tu dois te lever comme un lion, avec Kalkanesher, léger comme un aigle, Veratz Katzvi, tu dois courir comme une biche, avec Gibor Kahari, puissant comme un lion, la Sod Retson Avira Shavashamayim, pour faire la volonté de Dieu qui est dans le ciel. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose de fort chez les animaux. L'âne, il a quoi comme place dans la Torah? Il y a marqué sur l'âne qu'il a froid en été. Tout le monde a chaud, lui il a froid en été. Ah, peut-être que c'est positif, c'est-à-dire que quand tout le monde est chaud, lui il se calme. Bon, ok, ça a l'air d'être complètement contre-courant, c'est débile. Oui, mais quelqu'un qui est utilisateur du matin au soir, il est contre-courant. Il va à l'encontre de toute normalité. Il est hors du monde. Il est dans une sphère de Kedusha, et c'est ce qui nous arrive quand on est dans un shiur ou quand on étudie soi-même la Torah, on a l'impression d'être dans une bulle. En vérité, l'âne, il est comparé aux juifs. Exactement, bravo. Parce que nous, on fonce tête baissée sans comprendre. Ouais, enfin, Non, surtout, Naaseh Venishma. Ouais. Naaseh Venishma. On fait et ensuite on comprend. Et ça, c'est pour ça que Chamor, c'est les mêmes lettres que Chomer, la matérialité. Qu'est-ce qui te permet d'atteindre la matérialité dans ta vie? Le Chomer. Tu veux la parnassa, tu veux le gain, tu veux l'argent. Sois un Chamor dans la Torah. Comme l'a dit ton patron. Tu veux que ça marche, d'abord t'étudies. D'abord tu te... Petit big up pour Yo-Yo. Voilà. Donc il y a quelque chose de fort chez l'âne. Et quelle est la force chez l'âne? Alors il y a marqué dans la Gemara de Brachot Gimel Amud Aleph que Rabbi Eliezer nous enseigne qu'il y a 3 tours de garde dans la nuit. Au Beth Amikdash, les Lévi'im se succéder pour garder le temple. Mais dans le ciel, en réalité, il y a aussi des tours de garde. Akadosh Baruch Hu, à chaque tour de garde des malachim, il rugit comme un lion. Donc on parle déjà encore une fois d'un animal. Il rugit comme un lion. Oui, mais à quel moment de la nuit chez nous? C'est de 9h à minuit, à peu près. De 9h à minuit, premier tour de garde. De minuit à 3h du matin, deuxième tour de garde. De 3h du matin à 6h du matin, deuxième tour de garde. Et donc de 3 à 6, troisième tour de garde. Ok. Et donc, eh bien le premier tour de garde, c'est celui où les ânes braient. C'est quoi? Les ânes font i-an. De 9h à minuit, tu vas à la campagne, les ânes, ils aiment braire à ce moment-là. De minuit, de minuit à 3h du matin, ce sont les chiens qui aboient.
Et de 3h du matin à 6h, ce sont les bébés qui pleurent et les parents qui discutent parce qu'ils ont été réveillés. Les coqs. Le coq, c'est à partir de 5-6 heures. Et donc, finalement, il y a quelque chose de très fort chez l'âne qui va braire pendant la première partie de la nuit. Or, c'est quoi cette première partie de la nuit? C'est la meilleure partie pour étudier la Torah. Pile maintenant où on est en train d'étudier. Évidemment, l'étude de la Torah qu'on a en plein milieu de la nuit à 3h du matin, Chut shel Chesed, il y a un fil de bonté, une sorte de lueur majestueuse qui t'entoure. Tu es un apesanteur, en fait, quand tu étudies la Torah en pleine nuit. Mais c'est la plus forte des Torahs, se fait entre 9h et minuit. Pourquoi? Parce que cette Torah-là, c'est celle qui va avec aussi la santé. Parce que celui qui étudie trop dans la nuit, il peut pas se lever le matin. C'est pour ça que le Rambam te dit, un homme normal, normalement constitué, doit dormir un minimum 6 heures. Peut-être même 8 heures si c'est bon pour sa santé. Il faut même qu'il aille jusqu'à 8 heures. Donc il faut dormir. Il faut dormir. Celui qui dort pas, c'est pas bon pour la santé. Il est pas bon après, il a une mauvaise digestion, il est irrité, irritable, etc. Donc il faut dormir. Alors c'est quand qu'on étudie la Torah essentiellement? Pendant que l'âne braie. De 9h à minuit. C'est pour ça que l'âne, encore une fois, avec ses ossements et son dos d'âne qui est capable de porter la Torah, c'est maintenant, là, c'est notre cours. C'est exactement, voilà, c'est à ce moment-là qu'on devient des ânes, finalement, des bons ânes, des bons petits ânes. Vas-y, chacun va dire Ian, un après l'autre. Non, pas toi, tu passes ton temps. Vas-y, Patrick. Non, vas-y, ta question, tu voulais dire quelque chose. Non, c'est vrai que je vais couper. C'est vrai que l'âne, Son nom, c'est Poney. Sérieux? C'est moi qui l'ai dit. C'est grave. À qui a donné ça? Ouais. Son nom, Poney. Il a la l'impression d'avoir des os durs, l'âne. Ouais. Garem, c'est ça, c'est des os. Et ces os durs permettent de porter tous les livres de la Torah, Amal, Kouf, Aleph, finalement. C'est comme ça qu'on devrait... Pourquoi on parle du chameau? Le chameau, il porte plus, non? Mais les os durs. Le chameau porte plus, j'ai jamais vu des chameaux porter autant. Les chameaux, ils sont solides, mais c'est pas des porteurs. J'ai remarqué que les gens qui vivent dans le désert. Tu sais, tu verras il a souvent. besoin de boire, peut-être. Tu verras souvent que un âne, c'est pas très grand comme un cheval. Enfin, c'est petit, c'est un peu robuste. Et tu verras que même chez les hommes, les gens qui sont courts de taille, ils vivent plus longtemps, ils sont costauds. Et quand tu vois les grands, ils sont toujours un peu corbés, fatigués, tout ça. Et tu verras tous les gens courts de taille. À la fin, c'est ceux qui tiennent le mieux leur truc, ils sont concentrés. C'est pour ça, regardez, s'il vous plaît, petit neuf. Remarque comme tu verras. Allez, monsieur, reprenons. Regardez dans le petit neuf, le Rambam, Ilchot Talmud Torah, Perek Gimel, passage Yud Gimel, regardez petit neuf. Le Rambam Maïmonide nous dit, Afal piché mitzvah lilmod bayam uvalayla, bien qu'il y a une mitzvah d'étudier le jour et la nuit, Ein Adam lamed rov chochmato et la balayla. La plupart de la chokhma qui va pouvoir étudier, c'est la nuit. L'effikach misherotze lizkot beketer Torah, celui qui veut mériter la couronne de la Torah, yezaer bechol leilotav, fasse attention à ses nuits. Velo yaabed afilu echad mehen beshena veachila veshtia vesicha vekriotze bahem, et qui ne perd pas son temps ni à dormir, ni à manger, ni à boire, ni à s'amuser. Et là, Talmud Torah bedivre chokhma, mais l'étude de la Torah et la chokhma. Regardez également ce que l'on va découvrir également dans le Midrash, dans Rashi, à propos du Passouk. Issachar chamor garem. Issachar est un âne osseux. Rovetz ben amishpataim. Il court entre les frontières. Vayar menucha kitov. Je suis dans le petit 10. Et il voit que le repos est bon. Vet haaretz kinaema. Il voit que la terre est agréable. Vayet shichmo lisbol, mais finalement il se décide de souffrir. Shichmo shechem. Vayet les mas oved, et il devient le travailleur acharné. Rashi nous dit sur place, Yissachar chamor garem. Ça veut dire quoi? Chamor baal atzamot sovel ol Torah, ce que tu viens de dire. Un âne qui a des os qui peuvent porter le joug de la Torah. Ke chamor chazak shematinim otom nasakaved, comme un âne qui porte des charges. Rovetz ben mishvataim. Ça veut dire quoi qu'il court entre les frontières? Comme un âne qui va d'un endroit à l'autre, la nuit, le jour, il porte, il n'a pas de maison pour lui. C'est comme celui qui étudie la Torah. Le jour, comme la nuit, il court entre les frontières. Ou la noire, et des fois il a envie de se reposer, il dit, oh là là, la terre est bonne, le lit est moelleux, le repos est agréable. Mais il se dit, non, j'ai des choses à porter. Je ne peux pas me reposer. Et c'est ça, en fait, la force du Lomed à Torah se retrouve chez ce fameux Issachar. Et c'est la raison pour laquelle Léa sort voir Yaakov, parce qu'elle entend l'âne braire. Hachem l'a fait braire. Comme il y a marqué, on a dit Siao. Siao, ça veut dire qu'Hachem l'a aidé. De quelle manière Akadosh Baruch Hu l'a aidé?
il l'a aidé, nous dit le Midrash, dans le Siftei Chachamim, il nous dit, il l'a aidé justement en faisant braire l'âne. Il a demandé à l'âne de faire braire parce que sinon Léa elle était en train de coudre dans sa chambre, dans sa tente. Elle n'aurait jamais entendu Yaakov rentrer. Elle est sortie parce que l'âne a bré. Et il a bré quand? La nuit, entre 9h et minuit, à l'heure de l'étude de la Torah. Il sort, Léa sort à ce moment-là pour accueillir, finalement, Issachar. L'âne qui arrive, c'est son fils, en fait. C'est par ton mérite à toi, Anne qui a bré, que de cette nuit-là, va naître un tzaddik qui est appelé le Sar à Torah, le porteur de la Torah. Par ton mérite à toi, l'âne. Ça, c'est... Il nous reste quelques minutes avant la fin du shiur, c'est la première partie. Oh, c'est une première partie. Non, voilà, c'est rapide après. Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il nous révèle dans Parashat Vayechi, il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'au moment de la faute de l'arbre de la conscience par Adam et Chava, il y a eu une sorte d'implosion de sa neshama, et les étincelles des parcelles de sa neshama se sont infiltrées dans différentes générations, dans différentes époques. Et nous, en faisant Torah, mitzvot, viens mon frère, t'as mis les tefillin, on rachète ces étincelles, on les libère, tu vois, on les ramène à Torah et mitzvot, parce qu'elles sont peut-être perdues, mais il y a quelque chose de fort. Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il nous dit que il existe parfois des neshamot très élevés dans ces étincelles qui sont tombées dans des familles ou dans des cadres négatifs, dans des cadres impurs, dans des familles de Rechaïm. Et parfois, ces Rechaïm-là sont attirés par des choses de Kedusha. Et nous, on ne peut pas dire, ah, comme c'est des Rechaïm, tu restes dehors. Viens, mon frère, je vais t'aider à aller plus loin. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh quelque chose d'extraordinaire. Dina, elle a vu chez Shrem une étincelle brillante qui n'était pas encore, qui était que dans le potentiel, mais qu'il fallait libérer. En général, on libère une âme après sa disparition, puisque l'âme se libère pour ensuite se réincarner. Donc en fait, Dina, elle a cherché à aller, elle est sortie finalement, de la même manière, comme on a dit, que Léa est sortie pour aller libérer Issachar dans l'âne. Vous suivez? De la même manière que Léa est sortie de sa tente pour aller libérer la neshama de Issachar qui était cachée dans l'âne. Issachar, c'est un Gilgoul de l'âne? Si on peut dire, c'est pas le Gilgoul, mais puisqu'il n'est pas encore né, mais bon. De la même manière, Dina, elle sort elle aussi vers les filles de Canaan pour rencontrer Shrem. Et comme on a dit, Vayet Shirmo Lisbol, son épaule est fatiguée, il veut étudier. Elle va venir chez Shrem, elle va lui dire, toi, en toi, il y a une grande neshama. Je veux la libérer. Mais quelle neshama a-t-elle vue chez Shrem? Eh bien, la réponse se trouve, la réponse se trouve dans le Sefer à Gilgulim de Rabbi Shimshon Meastropoli. Il nous révèle un chidouche extraordinaire et il va nous dire que excusez-moi. Non, c'est pas ici. Bon, je l'avais noté quelque part. Pas grave. Il nous révèle que la neshama de Shrem va plus tard devenir celle de Rabbi Akiva. Comment? De la même manière que 4000. Shimon et Lévi vont mettre à feu et à sang une ville, la ville de Shrem, en tuant 24 000 hommes, le tikkun va se faire par la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est quoi le calcul? Rabbi Akiva aussi, t'es éloigné. Rabbi Akiva, c'est le maître incontesté de l'étude de la Torah. Il dépasse Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Hanassi. Même Moshe Rabbeinu, quand il est dans le ciel pour aller recevoir la Torah, il voit dans les rêves Rabbi Akiva, dans le futur, il dit, c'est qui cet homme? Il m'a dépassé mes parents 1000 fois. Rabbi Akiva, il n'y a pas plus grand. C'est le maître de Torah Shebéalpé. Donc si c'est le maître de Torah Shebéalpé, c'est le maître des ânes, des porteurs de Torah. Et Dina, elle voit chez Shrem le porteur de Torah. Elle est comme sa mère, Ima Kebita. Léa dévoile Issachar, Dina va dévoiler Shrem. Et nous dit Rabbi Shimshon Astropoli que quand Yaakov, il va mettre à mort, enfin pas Yaakov, mais les enfants de Yaakov vont mettre à mort la ville de Shrem, Yaakov il dit à ses fils, allez, il faut vite qu'on parte d'ici, on est mal vu maintenant, on est des assassins, on a tué 24 000 personnes, allez, on s'en va. Et quand ils s'en vont, Akadosh Baruch Hu lui dit, Yaakov, les gens de la ville de Shrem, Yaakov, koum, allez, Betkel. Yaakov, lève-toi et monte à Betkel. Va, déplace-toi vers un autre endroit. C'est quoi Yaakov, koum, allez, Betkel? Va vers la maison de Dieu. En fait, maintenant que tu as réussi à libérer la neshama de Rabbi Akiva qui était enfermée dans Shrem, tu peux aller vers la maison de Dieu maintenant. Tu peux aller rejoindre tes missions différentes et autres. Yaakov, Yud,
Koum, Kouf, Ale, Aïn, Bet, la lettre Bet, Kel, la lettre Aleph. Regardez, petit 12 en bas. Yud, Kouf, Aïn, Bet, Kel, ça fait les lettres de Akiva. C'est les initiales de Rabbi Akiva qui, grâce à cette libération de l'Aneshama de Shrem, a pu sortir de là. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva n'est pas né religieux. Il est né dans le monde le plus matériel possible. Non, il était fils de converti. Mais Akiva lui-même, à l'âge de 40 ans, il a fait tchouva. Il a vu une goutte d'eau faire un petit creuset dans une pierre. Il a dit, forcément, la Torah, elle peut rentrer dans mon cœur. Donc il s'est acharné. Il est parti de rien. Il a fait quoi? Il a vu une goutte d'eau faire un petit creuset dans une pierre. Avec le temps, il a vu que l'eau avait fait une érosion. Il est décante vers érosion. Et donc Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui est vraiment parti de rien à l'âge de 40 ans. 40 ans, c'est pas genre 12 ans, 18 ans, 40 ans. C'est énorme, aucune connaissance. Et il part alors qu'il sait même pas lire. Rabbi Akiva, avant de faire tchouva, il est dit à son propos dans la Gemara de Psachim, même tête à Moudbet. Regardez 13. Tanya Amar Rabbi Akiva disait Keshaït Yamaretz Amarti, lorsque j'étais ignorant en Torah, je disais à tort, Mi yiten li talmid chacham ven ashrenu kachamor. Donnez-moi un talmid chacham. Vous parlez de talmidei chachamim là, soi-disant c'est des Jedi. Apportez-le-moi, je le mords comme un âne. Pourquoi il disait ça, je le mords comme un âne? Je le mords comme un âne parce que Rabbi Akiva, sans le savoir, il est en train de dire un jour lui-même, ça sera un âne. Il est mort comme un âne parce que lui aussi, un jour, ça sera un âne. Il va braire lui aussi, de 9h à minuit. Et lui aussi, ça sera le porteur de la Torah. Et c'est pas pour rien également que Rabbi Akiva, quand il est mort parmi les 10 martyrs de foi, pour réparer la faute des 10 frères de Yosef qui ont vendu Yosef. Donc les Romains l'ont tué. Ils lui ont griffé la peau jusqu'à la mort, plus que griffé, entaillé la peau avec une brosse de fer. Il en est mort. Et au moment où la brosse est arrivée au niveau des tefilines, il a dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il a dit le mot Echad très longuement. Il a dit Echad. Et ce neshama est sorti à Echad. Et une bat-kol est sortie du ciel, comme ça c'est raconté dans la Gemara de Brachot Samech Aleph Amud Bet. Et une bat-kol qui est sortie du ciel et qui a dit Ashrecha Rabbi Akiva. Heureux sois-tu, Rabbi Akiva, que ta neshama est sortie à Echad. Heureux soit-il Rabbi Akiva, qui est mort pour Dieu. Pourquoi on rajoute ce heureux pour toi, Rabbi Akiva, que ta neshama est sortie à Echad, précisément à Echad, pas avant, pas après. Le fait même d'être mort pour Dieu, c'est suffisant. Pourquoi à Echad? Parce que Echad, c'est composé des lettres Aleph, Chet, Dalet. Et ce sont les 3 manières comment Shrem était tombé amoureux de Dina. Regardez, je suis dans le petit 14 en bas. La première manière, c'est comme il est écrit dans le Pasuk Gimel, Perek Lamed Dalet, Vayehav et Taneara. Il aimait la jeune fille. Vayehav, c'est donc le mot Ahava. Par quelle lettre commence Ahava? Aleph. Ensuite, il y a marqué dans le pasuk Yutet qui Chafetz Bevat Yaakov. Il désirait la fille de Yaakov. Chafetz, désir, Chet. Chafitza, c'est le Chet. Et enfin, dans le pasuk Gimel, Vatidabek Nafsho Bedina, son âme était attachée à Dina. Vatidabek, c'est la Dvika. Dveikut, Dvika, c'est l'attachement. Ça commence par un Dalet. On a Aleph, Chet, Dalet. Parce qu'en fait, l'amour que portait Shrem pour Dina, il ne le savait même pas lui-même. C'était comme Rabbi Akiva qui avait envie de sortir, de se libérer. Et Dina, elle a dit au futur Rabbi Akiva, en regardant Shrem, je vais te libérer. Je vais te libérer, je vais te laisser me faire peut-être du mal. Tu vas mourir ensuite par la main de Shimon et de Lévi. Et ensuite, tu vas devenir Rabbi Akiva. Et tu mourras un jour avec le Echad. Echad, qui sont les initiales des différentes formes de comment tu m'as aimé. Ahava, Chafitza et Dvika. C'est fort. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva était le plus grand de tous. Regardez, petit 16, on finit avec ça. J'arrive même pas à trouver le lien avec ma femme, moi. Megillah Bet Amud Aleph, il y a marqué Zo divrei Rabbi Akiva Stimata. Non, pas besoin de ça. Voici les paroles de Rabbi Akiva, les paroles cachées. Rachid dit quoi? Kolastumim Talmida Vayu. Il dit parce que tout venait de ses élèves. Kedema Amar Besanedrin, comme il est dit dans
que dernièrement, Sanhedrin, comme il dit dans Sanhedrin Daf Pevav Amud Aleph, Stam Mishnah Rabbi Meir. Quand on dit simplement la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Stam Tosefta Rabbi Nechemia. La Tosefta, c'est Rabbi Nechemia. Stam Sifra, Rabbi Yehuda. Et quand on dit Sifra, c'est Rabbi Yehuda. Avec Ulu, Stimatai, et tous ces Stam-là, qui vient du mot Satoum, qui vient du mot caché, secret, Aliba de Rabbi Akiva. Ils sont tous reliés à Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, c'est le véritable, vrai porteur de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, je finirai avec ça, lorsque Dina, elle a eu une relation avec Shrem, qu'il en est mort, et elle a libéré la Neshama de Rabbi Akiva, elle est tombée enceinte. Elle a eu une petite fille. Cette petite fille, elle s'appelait Osnat, qui va devenir bien plus tard la femme de Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, comme on l'a dit, cette nuit-là où Rachel devait dormir avec Yaakov, elle aurait dû naître. Il aurait dû naître, Yosef. Il n'est pas né cette nuit-là. Elle a été Mezalzelet Metato Shel Tzadik. Elle n'a pas voulu aller avec le Tzadik. Elle a préféré faire confiance en Mandragore. Comme Yosef Hatzadik n'a pas totalement fait confiance à Hachem, il a fait confiance au Sar à Mashkin de le libérer de prison. Il a dû attendre encore 2 ans, comme Rachel. Osnat, la fille de Dina de cette union illicite, c'est marrant quand même que tous les Meshéchim, tous les Mashiach viennent d'union illicite. Mashiach ben Yosef, ça vient de Osnat, que Osnat c'est la fille d'un viol. Mashiach ben David, ça sort de 2 pôles. Mashiach ben David, ça sort de 2 pôles. David descend de Ruth, bon, déjà converti. Ruth, elle descend des filles de Lot, que Lot a eu des relations avec ses filles dans la grotte là-bas, parce qu'il pensait que le monde avait été détruit. Donc, relation illicite. Mais Mashiach ben David descend également, pas seulement de Ruth, mais aussi de Boaz. Et Boaz, c'est le petit-fils de Yehuda, le fils de Yaakov, qui a eu des relations avec sa belle-fille, avec Tamar. C'est comme ça que Boaz est né, bien plus tard. Donc, on voit que toutes les naissances de lumière vient quelque chose d'obscur à la base. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on découvre la plus forte. Mes frères, qu'est-ce qui vous arrive? On parle de Lot. Ah ouais? De Lot? Quel Lot? Ouais, c'est lui Non, il s'est expliqué que les filles, ils avaient fait boire leur machin parce père. que sinon le monde devait disparaître. Allez, Ouais, Lot. ça. Oh là là. Ah non, on sortait pas de... Non, d'accord, pardon. Et donc c'est pour ça on voit que la plus grande des lumières, c'est celle qui sort de l'obscurité. D'allumer un projecteur en plein jour, ça sert à rien. Tu grattes une petite allumette dans une salle obscure, tu repousses beaucoup d'obscurité. C'est parce que tu vois la lumière quand tu comprends l'obscurité. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef vont naître de ces unions illicites bizarroïdes, parce que c'est justement la force de la lumière, c'est quand elle transforme l'obscurité. Et pour qu'elle te transforme, il faut d'abord avoir conscience en l'obscurité. Et ensuite, Dina, quand Shrem est mort, elle a mis au monde cette petite fille Osnat qui a été renvoyée par Yaakov. Ah bon? Pourquoi? Comme Yosef. Yosef a été renvoyé. C'était prévu. Yaakov savait, on l'avait déjà vu ce cours l'année dernière, Yaakov savait que Yosef allait se faire prendre par ses frères et qu'ils allaient le violenter parce qu'il l'a envoyé voir ce qu'ils faisaient là-bas, s'ils avaient bu, s'ils avaient mangé. Tu n'envoies pas ton fils alors que ça va mal déjà dans la famille. Yaakov savait, parce que Yosef devait être renvoyé pour préparer l'Égypte. Qui d'autre va être renvoyé de la maison de Yaakov? Osnat, qui va devenir sa femme. Il lui donne un petit collier, une sorte de talisman comme ça, qui va la protéger. Et Osnat va donc, elle aussi, faire son petit bout de chemin, jusqu'à arriver... C'est bizarre quand tu rentres. Hazak. On a failli. Et donc finalement, Osnat, elle aussi, est renvoyée pour aller à la découverte d'elle-même, comme Yosef va être renvoyé. Et Yosef et Osnat vont se retrouver. Bon, mais c'est encore pas fini. Parce que quand Dina, elle a perdu Shrem, maintenant elle va faire quoi dans sa vie, cette pauvre fille? C'est vrai, parce qu'au final... Elle a été violée, personne ne veut d'elle. Et bien il y avait un de ses frères, son vrai frère en plus, de mère et de père. À l'époque, il n'y avait pas encore le issour de l'inceste. Il lui a dit, bah, moi je me marie avec toi. Et c'était qui cet homme-là? C'était Shimon. Et Shimon est le seul qui a voulu tuer Yosef. Yehuda, il l'a mis dans le puits. Reuven. Et Shimon, c'est qui Pardon. Reuven l'a mis dans le puits. Yehuda l'a vendu. Mais celui qui voulait tuer Yosef, c'était Shimon. Parce qu'il voulait tuer celui qui allait un jour se marier avec Osnat. Il voulait pas. Il voulait pas qu'il se mêle dans cette union-là. Shimon était amoureux de Dina, si on peut dire ainsi. Et il a eu des relations avec elle, avec sa sœur. Et
Il a enfanté. Et il a enfanté un garçon qui s'appelait Shaoul, Wow. pas le roi Shaoul, qui est ensuite devenu Shelumiel ben Suri Shaddai, un grand prince de la tribu de Shimon, mais qui s'est malheureusement mal comporté et qui a transformé son nom en Zimri ben Salou. Et Zimri ben Salou, c'était celui qui a couché avec Cosbi bat Tsour, une des princesses de la famille de Moab, de la principauté de Moab. Et ce Zimri ben Salou là, il va, à cause de lui, c'est Pinchas qui va vous rappeler, ils les ont enfourchés, mais à cause de lui, combien de personnes vont mourir ce jour-là? 24 000. Shimon et Lévi, quand même. Parce que le petit de Dina et de Shimon, qui est devenu à la fin Zimri ben Salou, encore une fois se répète la même histoire des 24 000. Parce que Zimri ben Salou, sa réincarnation à lui aussi, ça va devenir Rabbi Akiva. Et la femme, Cosbi Batsour, avec qui il a couché, va devenir, elle, Rufina Bat Turnus Rufus. Rufina, c'était la fille d'un gouverneur romain. C'est vraiment, c'est un prénom. Vraiment, Turnus Rufus, ouais, ça vient pas d'Astérix et Obélix. Je suis sûr qu'il nous arnaque dans les. Pas du tout, Il nous raconte la merde et il nous dit quoi qu'il arrive, ils vont me croire. Il y a Tournus autour de lui, il y a son... Tournus, Rofus, Balit, Rabinus. T'es sûr, c'est pas Apôtre Cyril? Il a sorti que des noms que j'ai jamais entendus dans l'histoire. Tu vois, t'apprends une belle chose. Pas loin. Et encore une fois, Rabbi Akiva réapparaît. En fait, Rabbi Akiva est à ce moment-là le catalyseur de toutes ces différentes âmes qui se sont. C'est pour ça qu'il est né dans la pauvreté de l'esprit, dans la pauvreté de la Torah, parce qu'il fallait que ça vienne de quelqu'un justement qui ressemble à un Zimri, qui ressemble à un Shrem, et qu'il faut libérer, comme un homme qui attend qu'on le libère. Et Rabbi Akiva s'est fait libérer. Quand il a l'âge de 40 ans, il a fait tchouba. Comme Zimri avec Cosbi, il s'est fait libérer. Et Cosbi est devenue la femme enfin, Cosbi Batsour, sa réincarnation a été, comme on a dit, Rufina, qui est la deuxième femme de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva était marié 2 fois. La première fois avec Rachel, quand elle est morte. Il s'est marié avec une femme romaine, qui l'a convertie. Elle s'appelait Rufina, fille de Turnus Rufus. C'était une vraie femme. Et encore une fois, donc Rabbi Akiva ne fait que libérer des âmes. Il est à chaque fois en train de libérer, dans les réincarnations différentes, les âmes qui se sont retrouvées déchues. Et tout ça par quel mérite? Et on finirait comme ça avec le cours. Tout ça par le mérite qu'un jour, Léa, elle est sortie pour aller libérer l'âme de Issachar. Quand elle est sortie libérer l'âme de Issachar en disant il faut la Torah, il faut les os, Dina a dit bah, moi aussi je vais aller libérer quelqu'un qui va devenir un âne de la Torah. Elle a été libérée Shrem pour que Shrem donne naissance plus tard à Rabbi Akiva.